Dimanche 14 décembre 2025, de 19h à 23h, les somptueux salons Panorama du fleuve Congo Hôtel accueillent une cérémonie haute en couleurs marquant la 3e édition du trophée Tombouama. Ces trophées récompensent chaque année, et c'est depuis 2023, les meilleures initiatives prises par les acteurs publics et privés impliqués à différents niveaux de projets d'infrastructure avec incidence sur le développement de la République démocratique du Congo et sur la qualité de vie de ses habitants. À l'occasion de cette soirée, plusieurs prix seront décernés aux différentes personnalités, chefs d'institutions, mandataires publics et même dans le secteur privé, hommes d'affaires et tierces qui se sont distingués au cours de l'année 2025 pour l'édification des infrastructures ou contribué utilement pour leur financement. Cette cérémonie sera couplée au 13e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et Développement, diffusé sur les antennes de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, la RTNC et Univers Télévision. Rendez-vous dimanche 14 décembre 2025, uniquement sur invitation. Bâtir maintenant pour un Congo rayonnant. Oui, la RDC, la République démocratique du Congo, est en train de se reconstruire et de se transformer petit à petit pour nous amener à un pays émergent, mesdames et messieurs. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, un grand chantier à ciel ouvert où nous voyons et nous constatons les différents projets de construction, de reconstruction qui se réalisent ça et là, la construction des infrastructures, plusieurs types d'infrastructures routières, aéroportuaires, des bâtiments, des hôpitaux, des centres de santé, des écoles. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Au cours de ce numéro spécial, nous allons vous faire découvrir un petit documentaire que la réalisation a réalisé pour vous faire retracer le grand projet réalisé au cours de l'année 2025. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Nous avons fait un échantillon, un petit échantillon pour vous donner un tableau de bord secteur par secteur en rapport avec ce qui s'est fait. Encore une fois, merci de nous suivre si vous nous rejoignez. Bienvenue. Votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement totalise 13 ans d'existence. 10 ans après l'existence de ces magazines, nous avons pensé à récompenser les personnes qui excellent à travers le trophée Tombouama. Le trophée Tombouama est aujourd'hui à sa 3e édition et la 3e édition dont on parle sera réalisée le 14 décembre 2025 au salon Panorama du fleuve Congo Hôtel, une soirée où nous allons couronner les personnes qui se sont distinguées, les personnes qui ont sérieusement accompagné la vision et la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les grands bâtisseurs de la RDC, lui qui a boosté et qui continue à booster la transformation de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs, je vous dis. Vous allez les suivre au cours de ce petit résumé que nous avons fait parce que la télévision, c'est l'image. La télévision, c'est la photo. Quand on parle de l'image, c'est la vidéo, c'est la photo. Vous allez voir, nous ne parlons pas pour parler, nous ne parlons pas pour flatter, mais nous disons la vérité. Non seulement ici à Kinshasa, mais à travers toute la République démocratique du Congo. Depuis 2023,
nous nous sommes donné le luxe et le privilège de sillonner le Congo profond pour vous faire vivre des visus, ce qui se réalise sous l'impulsion du chef de l'État, le grand bâtisseur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, malgré cette guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo d'une manière injuste, démontre une volonté extraordinaire en ce qui concerne la transformation, la reconstruction et la modernisation de la République dans tous les secteurs. Je ne cesserai de vous le dire et je ne cesserai de vous faire vivre ce qui se fait dans le Congo profond comme ici. Mesdames et messieurs, je vous laisse à présent découvrir ce qui s'est fait. C'est juste un résumé, la première partie. Dans les jours à venir, nous allons vous faire découvrir la deuxième et la troisième partie parce que nous avons travaillé sur 3 volets. Dans le 3 volets, nous avons énuméré secteur par secteur comme je vous ai expliqué. Regardez et on se retrouve juste après. Bâtir maintenant pour un Congo rayonnant. Ce thème de la 3e édition du Trophée Tombouama est la profession de foi de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État depuis son accession au pouvoir. Nul ne peut l'en détourner. Voilà pourquoi, malgré la guerre d'agression à l'est du pays, il garde toujours allumé le flambeau de la construction et de la rénovation du Congo. À l'instar des années précédentes, des nouvelles infrastructures sont sorties de terre en 2025 et d'autres ont subi une cure des jouvences si elles ne sont pas carrément modernisées. Cette vision qui transforme au jour le jour la République démocratique du Congo en un vaste chantier reflète la conscience que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a de l'avenir du pays qui passe absolument par l'éducation, entendue comme levier du développement durable. Dans cette perspective, la gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques est effective, comme prescrit par la Constitution, et requiert davantage des efforts pour voler des performances en performances. Et pour la première fois depuis l'indépendance du Congo, le 30 juin 1960, des universités, œuvres authentiquement nationales, sont une réalité, une évidence. Ce 6 octobre 2025, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le campus de l'université officielle de Mbuji-Mayi, en sigle UOM. Un joyau offert à la jeunesse du Congo. Commencés en avril 2022, les travaux de cette université ont duré 3 ans. 3 autres universités, dont les travaux sont quasiment terminés, vont être bientôt inaugurées. Il s'agit des universités de Kananga, de Bunia et de Kolwezi. Ce n'est pas tout. D'autres projets sont dans le pipeline. Des anciennes universités ne sont pas pour autant dans les oubliettes. L'université de Kinshasa a connu une cure de jouvence et son campus a accueilli en août 2023 des milliers d'athlètes venus dans le cadre des Jeux de la francophonie. Des frissons. L'Institut national de bâtiments et des travaux publics à Kinshasa, INBTP en sigle, n'est pas en reste. Il a connu en plus une extension. La palme revient à l'Université pédagogique nationale, UPN en sigle. Construit et réhabilité, 2 nouveaux bâtiments de 42 auditoires au total ont été inaugurés en décembre 2023. En juillet 2025, le chef de l'État a remis un bâtiment du rectorat totalement rénové, comprenant des salles de réunion, une grande salle de conférence et des bureaux équipés pour le comité de gestion. Il a également inauguré un complexe sportif baptisé en son nom, composé de terrains de basketball et d'un stade de football, construit selon les normes internationales. En dépit de tout cela, l'UPN
reste un vaste chantier. D'autres travaux continuent. Dans cette entreprise, le service national sous la dynamique de son commandant, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, se révèle un maillon important pour booster l'éducation et accompagner le gouvernement. Outre la construction des écoles dans certains coins du pays, notamment à Ankoro, village natal de l'ancien président de la République, Mzee Laurent Désiré Kabila, il a pourvu et continue à pourvoir en banc autant les universités que les écoles secondaires et primaires. Ceci aussi bien dans la capitale qu'en province. Ces bancs sont l'œuvre des désormais bâtisseurs, jeunes délinquants d'hier qui ont appris une gamme de métiers qui les rendent présentement utiles pour la nation. Outre l'activité phare qui est l'agriculture et qui permet de pallier depuis quelques années le déficit alimentaire dans certaines provinces du pays par la fourniture de la farine de maïs, le service national nourrit l'ambition d'être à l'avant-garde de l'industrie nationale. Outre des ateliers de menuiserie, il est en train de finaliser dans la commune de Maluku à Kinshasa un atelier industriel pour la confection des uniformes des FARDC et de la police nationale. Que dire de Kanyama Kasese, jadis un hameau qui est en train de prendre le visage d'une bourgade. En 2025, le président Félix Antoine Tshisekedi a porté aussi son regard sur la voirie urbaine et des routes d'intérêt national, voire provincial. Afin de fluidifier la circulation dans la capitale Kinshasa, prise à la gorge par les embouteillages, des travaux sur plus de 160 km de route ont été lancés sur certaines artères, aussi bien au centre-ville, dans la commune de la Gombe, que dans certaines communes adjacentes, entre autres Kitambo, Bandalungwa, Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Les autres communes, à l'instar notamment de Matete, Lemba, Kisenso, Kimanseke et Massina, ne sont pas non plus en marge. La particularité, beaucoup de ces routes sont en béton. Dans le même ordre d'idées, les routes de Bunia, bien que la province d'Ituri soit en guerre depuis belle lurette, sont en train de revêtir d'une belle robe. Sous l'impulsion du gouverneur de la province, le lieutenant-général Johnny Luboya et l'engagement patriotique de l'entreprise de construction Mont Gabaon, 21 km de voirie ont été réalisés sur préfinancement de cette dernière. La ville de Kolwezi, sous la direction clairvoyante de l'entreprenante gouverneur Fifi Masuka, en compte plus de 300, y compris l'éclairage public, un échangeur. À l'actif de la ville de Mbujimayi, 35 km de voirie doublées d'éclairage public ont été réalisés par la société Safrimex. La même société s'est attelée sur 42 km de voirie dans la ville de Kananga. Afin de désengorger les routes, particulièrement à Kinshasa, le gouvernement, par l'entremise de la Société commerciale des transports et des ports, ex-ONATRA en sigle SCPT, relance le chemin de fer. Des travaux sont en cours pour réhabiliter les voiries qui vont de la gare centrale au centre-ville, vers l'aéroport de Ndjili et magasin Kitambo. Sous le leadership du directeur général Martin Lukusa, le trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi a repris après plusieurs années d'arrêt grâce à l'acquisition des locomotives et des wagons et la réhabilitation de la voie ferrée qui continue son cours. En même temps, le port de Matadi a vu sa capacité de manutention revue à la hausse du fait des travaux d'aménagement des différents quais et de l'acquisition de certains équipements. Les routes d'intérêt national, voire d'intérêt provincial, sont également à l'ordre du jour. Elles sont inscrites dans le programme sino-congolais renégocié à l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi afin de corriger certains déséquilibres. Les intérêts du Congo dans ce consortium sont assurés par l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés, en sigle l'APCSC, avec comme directeur général Freddy Yudishembo. Dans ce cadre, il y a la route nationale numéro 1, dans son tronçon compris entre Mbujimayi et Nguba, grâce aux travaux de modernisation exécutés par l'entreprise chinoise CISC SA, sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, dirigée de main de maître par son directeur général, l'ingénieur Nicolas Nzaouzao. L'ACGT
agit pour le compte du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, dont le ministre John Banza se révèle infatigable et méticuleux, visitant à tour de bras chantier sur chantier. Axe stratégique, long de plus de 850 km, la route Mbujimayi-Nguba devient progressivement un véritable levier de développement économique et social pour les provinces du Kasaï oriental, du Haut-Lomami, de la Lomami et du Lualaba. Les sections déjà achevées facilitent désormais la circulation à la grande satisfaction des usagers. Au-delà de l'aspect technique, la réhabilitation de la RN1 illustre la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de renforcer la connectivité nationale, de stimuler les échanges interprovinciaux et de soutenir la croissance locale. C'est dans la même optique que s'inscrit la RN42 Losambo-Lac-Monkamba, longue de 128 km et dont les travaux sont en cours et avancent significativement. Cette route est le premier grand chantier que connaît la province du Sankuru depuis l'indépendance. Prenant naissance à son croisement avec la RN1 dans la localité de Matamba, située à près de 15 km de la ville de Kananga, la route provinciale 709 reliant Kananga à Kalambambuji, à la frontière avec l'Angola, reprend vie. Surnommée la route de l'espoir, cette voie stratégique de 230 km connaît présentement une modernisation ambitieuse sous la conduite de l'ACGT. Malgré plusieurs défis, des avancées sont notables. Les travaux d'assainissement, la mise en place de la couche de base et la lutte contre l'érosion sont déjà visibles, notamment autour de PK30. À la carrière PK8, un important stock de bitume attend le lancement de la pose de la monocouche de protection complet. Première étape avant le revêtement bitumé complet du tronçon, prévu d'ici la fin de l'année. Les riverains sont quant à eux aux anges. Notons que la réhabilitation de cette route représente une nouvelle ère, celle du désenclavement, de la reprise du commerce et du retour des échanges entre la RDC et l'Angola. La route provinciale 709 n'est pas seulement une voie de circulation. Elle devient un symbole de renouveau, de reconnexion et de développement durable pour tous les centres du pays, grâce au président Félix Antoine Tshisekedi. Enfin, la route périphérique de Kinshasa, appelée Rocade, longue de 73 km, sera bientôt un axe incontournable de l'ancienne Léopoldville. Placé sous la supervision de la CGT, ce projet structurant dont CISC SA est l'entreprise principale chargée d'exécuter les travaux va permettre de désenclaver la métropole en reliant la localité de Mbuti, située à l'extrême sud dans la commune de Mongafula à l'avenue Njoko, traversant quasiment la commune de Kimbaseke, à l'extrême est et liant cette dernière au boulevard du 30 juin vers l'aéroport international de Njili. Les travaux avancent à pas de géant et beaucoup de soins sont apportés présentement aux ouvrages de franchissement et de drainage. La stabilisation du sol n'est pas non plus en marge, mais déjà, la route est parcourue en moins d'une heure à moto. Les habitants des quartiers traversés ne cachent pas leur satisfaction. Pour eux, cette route change déjà leur quotidien. Elle facilite l'accès aux marchés, aux écoles et aux structures de santé. Avec ses dimensions continentales, l'avion est aussi un moyen de transport de plus en plus utilisé en République démocratique du Congo. Ainsi, après l'inauguration en octobre 2024 de l'aéroport international de Bangoka à Kisangani, présentement deuxième aéroport du pays, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré en juin 2025 l'aérogare moderne de Kolwezi. Les travaux de construction d'autres aéroports sont fortement avancés, notamment à Mbujimayi et à Bunia. Encore une fois, c'est l'entreprise Mongabaon qui est à la manœuvre dans le chef-lieu de la province de l'Ituri. Les travaux de l'aéroport de Kananga sont aussi en cours. Par ailleurs, pôle important de l'économie congolaise, l'ex-Katanga par la ville de Lubumbashi sera doté dans quelques années d'un grand aéroport à son image. Après la pose de la première pierre par le président de la République en avril 2025, les travaux y relatifs ont été lancés par le vice-premier ministre et ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba, en octobre 2025. Le programme de développement local de 145 territoires n'a pas encore fini de faire parler de lui.
Les ouvrages réalisés dans le cadre de sa première phase par 3 agences d'exécution, le BCECO, la CFEF et PNUD, continuent d'être livrés. C'est le cas dans la province de la Mongala, où l'ONG Solidarité Commune, que dirige le vice-ministre Élisée Bokumwana Maposo, s'est révélé un véritable maître d'œuvre. Elle a livré au mois d'août 2025 le bâtiment administratif du territoire de Mbongandanga, dans la province de la Mongala. L'exclusivité de l'inauguration du pont Lofofé, dont les travaux sont achevés, est réservée au président de la République. Long de 100 mètres, construit dans le secteur de Bosso Simba, cet ouvrage sur la route nationale qui chemine vers Mbandaka relie la province de la Mongala à celle du Bazouélé, de la Chouapa et de la Chopo. L'ancien pont construit en 1930, devenu vétuste, s'est effondré depuis des lustres. C'est avec l'avènement au pouvoir du président Félix Tshisekedi que le nouveau pont Lofofé est une réalité. Julien Paluku Kaongia, doctorant en sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa, la cinquantaine révolue, est nommé ministre de l'Industrie en août 2019. Il dote la RDC de son premier plan directeur d'industrialisation et a développé les zones économiques spéciales, dont celle de Maluku, inaugurée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui produit aujourd'hui des carreaux et faïences made in DRC de bonne qualité qui inondent les marchés dans la partie ouest du pays, dont la capitale Kinshasa, à des prix préférentiels, et cela à la grande satisfaction des consommateurs. Des carreaux et faïences produits par Saphir Céramique, exportés vers les pays voisins, dont le Congo-Brazzaville, où ils sont très appréciés. Après plus de 20 ans, Pepsi est de retour en RDC. Ces gammes sont produites dans cette zone économique spéciale pilote qui a permis la création de plusieurs emplois. Il a lancé les travaux d'aménagement et de modernisation de la zone économique spéciale de Kin-Malebo, qui sera spécialisée dans la transformation du bois congolais, et de la zone économique spéciale de Moussienene, basée dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Également, la baisse du taux d'intérêt directeur du Fonds de promotion de l'industrie FPI de 9 à 6% pour toutes les entreprises et à 4% pour les entreprises des jeunes et des femmes. L'accompagnement et le financement de plusieurs entreprises par le FPI, dont MIS et Proton, qui produisent plus de 4200 types de câbles made in DRC en transformant à Lubumbashi et à Kinshasa le cuivre congolais, ainsi que Beggs et Saks, qui produisent dans le Congo central et à Lubumbashi des emballages pour les produits agricoles et miniers, mais aussi pour le ciment et les supermarchés jadis importés. L'introduction de la farine panifiable de manioc dans la fabrication du pain et des produits des pâtisseries, dont les spaghettis, les cakes et les galettes. Objectif, réduire la dépendance au blé, le lancement des grands projets sur le développement de la chaîne de valeur autour des batteries et véhicules électriques qui visent à changer les économies des pays africains en transformant localement leurs ressources naturelles, figurent parmi ses réalisations phares au ministère de l'Industrie. En mai 2024, Julien Paluku Kaongia est nommé ministre du Commerce extérieur. Il sauvegarde l'industrie locale par des mesures de restriction temporaires interdisant l'importation de quelques produits dont les carreaux et faïences, les fers à béton, le ciment, les emballages, les boissons gazeuses et alcoolisées dans les zones où la production locale est supérieure à la demande locale. Objectif, protéger les industries locales contre le dumping. Lance le régime commercial simplifié, RECOS, avec le Burundi, un régime spécial qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux populations vivant le long des frontières. Ce régime spécial sera bientôt lancé également avec l'Ouganda, la Zambie et d'autres pays. Signe un arrêté interministériel avec son collègue des finances, fixant le plafond de $500 par commerçant et par jour. Finalise la construction du poste frontalier à arrêt unique de Mahagi, avec l'appui de Trademark Africa, et lance les travaux de construction d'autres infrastructures pour faciliter le commerce dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans les régions des Grands Lacs, PFCIGL, avec l'appui de la Banque mondiale et de l'Union européenne. Il consolide davantage l'intégration de la RDC dans le commerce international
en faisant ratifier la RDC en juillet 2025 deux accords historiques de l'OMC, l'accord sur la facilitation des échanges AFE et l'accord sur les subventions à la pêche. En novembre 2025, la RDC a lancé son portail d'information commerciale PIC, qui a la mission de mettre à la disposition des producteurs, des importateurs et exportateurs des informations fiables en temps réel partout dans le monde et l'élaboration du programme pays pour développer le commerce de la RDC à l'international avec l'appui de l'Organisation mondiale du commerce OMC à travers le cadre intégré renforcé CIR et du Centre du commerce international CCI, ainsi que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, retombée de la ratification par la RDC de l'accord sur la facilitation des échanges de l'OMC. Il dématérialise l'alias documentaire qui réunit l'ensemble des documents nécessaires à l'opération de l'importation, de l'exportation et de transit des marchandises en République démocratique du Congo à travers le guichet unique intégral du commerce extérieur GUS, jadis délivré en format papier. Aujourd'hui, l'obtention en ligne du numéro import-export contribue énormément à la réduction des coûts et de délais dans le traitement des dossiers, mais aussi à améliorer la traçabilité des opérations et garantir la transparence totale et sécuriser les recettes du trésor public. Grâce à la diplomatie économique et commerciale qu'il mène tambour battant, la RDC vend son image et les opportunités qu'elle offre dans plusieurs secteurs, dont le commerce, l'agriculture, l'énergie, les mines, le tourisme et l'environnement à travers le monde, en participant activement aux expositions, foires et forums, et le pays a obtenu la tenue à Kinshasa de la 16e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) au mois d'avril 2025. Aujourd'hui, 99,8% des produits made in DRC, dont le cacao, le café et les épices, sont exemptés des frais des droits des douanes sur le marché britannique et plusieurs autres marchés ont été conquis, dont chinois, américains, européens et africains. Et pour rendre compétitifs les produits made in DRC sur le marché international, Julien Paluku Kahongya a mis en place une politique de modernisation de l'Office congolais de contrôle OCC qui a la mission de contrôler tout ce qui entre et sort de la République démocratique du Congo. Le laboratoire ultramoderne d'analyse des produits miniers de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, le laboratoire ultramoderne de chimie et de microbiologie de Kalemi dans le Tanganyika et les bâtiments administratifs de Kipushi et de Kasenga ont été inaugurés à la grande satisfaction des opérateurs économiques. Aussi, le laboratoire ultramoderne d'analyse des produits miniers et agricoles de Lubumbashi a obtenu son certificat d'accréditation remis par The Thousand Africa Development Community Accreditation Service. D'autres laboratoires ultramodernes de l'Office congolais de contrôle OCC sont en pleine construction à travers le pays. Ainsi, Julien Paluku Kahongya consolide davantage la mise en place des politiques publiques pour développer le commerce extérieur de la RDC. La réalisation de toutes ces infrastructures de développement serait un leurre si, en plus de la volonté politique affichée par le président de la République, les moyens financiers n'étaient pas disponibles. Chapeau bas donc au ministre des Finances et argentier de la République, son Excellence Dodo Fwamba, qui veille au grain pour la mobilisation des recettes de l'État. Il ne ménage aucun effort pour fructifier les rapports entre la RDC et ses partenaires tant bilatéraux que multilatéraux. Aussi importait-il de saluer les différentes réformes initiées pour booster la gouvernance et créer des produits innovants. Dans la foulée, les efforts entrepris notamment par la Direction générale des impôts DGI en sigle pour doter le gouvernement des moyens de sa politique sont appréciables. La dragée haute, son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba aidait tous les combats. En septembre 2025 à New York, il s'est jeté à bras le corps pour convaincre les investisseurs américains dans le cadre du deal minier RDC-USA en montrant l'attractivité des fiscs congolais et les performances réalisées par son service depuis l'accession à la magistrature suprême au Congo du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Les recettes sont passées de 1 milliard de dollars américains à 7. À cette occasion, il a présenté plusieurs avantages offerts, notamment le taux réduit sur TVA, soit 8% au lieu de 16%, et le rabattement de la moitié du taux d'impôt mobilier ou de l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées par les expatriés pendant les 10 premières années
lorsqu'on est dans le secteur des mines, soit 10% au lieu de 20%. À travers le Fonds national de promotion et des services sociaux en sigle FNPSS, dont la DG est maître Alice Mirimo Kabeti, les entités territoriales décentralisées s'essaient aussi dans la construction des infrastructures de base. Les ressources nécessaires émanent de la dotation de 0,3% minimum de chiffre d'affaires des entreprises minières sur fond de leurs responsabilités sociétales vis-à-vis des populations impactées par leurs activités. Dans ce cadre, le ministre d'État et ministre des Affaires sociales, Eve Bazaïba Massoudi, vient de couper le ruban symbolique pour plusieurs projets finalisés dans le Lualaba. Avec 274 788 687 $ américains collectés de 2018 à 2024, 391 projets de développement communautaire sur les 485 approuvés ont été réalisés dans les provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Nord Kivu, du Kasaï oriental et du Haut-Touélé. À toute fin utile, si la stabilisation du franc congolais perdure sur fond de la politique monétaire volontariste menée par le gouverneur André Wameso à travers la Banque centrale du Congo, le développement des infrastructures sera consolidé et boosté. C'est en s'investissant dans la construction continue des infrastructures de base, avec incidence sur les développements, que les Congolais bâtiront un pays plus beau qu'avant. Bâtissons maintenant pour un Congo rayonnant demain. Vous avez suivi la première partie, j'espère que vous avez compris. C'est juste un échantillon de ce qui s'est fait. Alors, j'aimerais lancer un message ici aux Congolais et Congolaises de savoir que la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Nous devons, en tant que patriotes, soutenir, accompagner le chef de l'État qui a un souci majeur. Vous voyez, à travers la diplomatie agissante aujourd'hui, comme il a permis à ce que le monde entier, qui ne parvenait même pas à citer l'agresseur, aujourd'hui on cite l'agresseur, on le condamne par-ci par-là. 30 ans après, Félix Tshisekedi veut nous amener à une paix définitive. Retenez ceci, sans la paix, il est impossible de reconstruire ces pays. Vous voyez ce qui s'est fait à Kinshasa comme dans le Congo profond. Vous voyez, nous faisons un effort, même avec d'autres médias qui sont dans l'esprit du patriotisme pour encourager ce qui se fait. Voilà pourquoi le trophée Tombouama, cette année, va décerner des prix. Nous avons dit à l'entame de cette émission que le rendez-vous est pour le dimanche 14 décembre 2025. Une soirée uniquement sur invitation, une soirée pour célébrer, une soirée pour honorer les personnes qui font la fierté non seulement du chef de l'État, président de la République, mais aussi la fierté de la population congolaise. Vous savez, mesdames et messieurs, il y a des gens, il y a des personnes qui, quand vous le voyez, vous applaudissez, vous dites, voilà, il fait la fierté. Il fait la fierté. Alors, ces personnes-là, nous nous sommes dit, nous devons les encourager. Nous devons le pousser à faire encore plus, à marcher dans cette vision de l'initiateur, du grand bâtisseur de la République, qui est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, j'insiste et je souligne, je persiste, malgré la guerre d'agression, il n'a pas baissé les bras. Il continue à construire la République. Vous avez vu les universités, les aéroports. J'ose croire que vous avez suivi minutieusement le discours du chef de l'État et vous avez écouté, suivi les perspectives d'avenir au cours du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Mesdames et messieurs, merci infiniment de l'attention que vous nous avez accordée. Vous nous avez accompagnés durant toute l'année. Vous nous avez accompagnés durant 13 ans.
13 ans au service de la population, 13 ans pour vous informer dans un secteur bien thématisé, les infrastructures, le développement de la RDC. Merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, continuent à nous soutenir, continuent à soutenir cette initiative. Nous vous disons merci. Nous allons nous retrouver dans un format réduit au fleuve Congo, c'est dimanche déjà, à partir de 19h, avec les personnalités et les personnes qui nous accompagnent. C'est vrai, ils vont vous représenter, mais du moins, nous vous promettons que nous allons relayer ce que nous allons faire. Nous allons le relayer à travers les médias. Vous allez suivre la grande cérémonie qui va réunir les constructeurs de la République démocratique du Congo, en commençant par le tout premier d'entre nous qui est couronné et qui sera célébré, les grands bâtisseurs, mesdames et messieurs, le président de la République, le plus grand trophée, mais tout le trophée hors catégorie, du prestigieux trophée honorifique Tombouama, c'est le trophée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a un grand souci, qui a un souci extraordinaire de construire, de reconstruire, de moderniser, de transformer la République démocratique du Congo. Nous sommes avec vous et nous vous promettons de nous améliorer encore davantage. Continuez à nous écrire et à nous envoyer vos suggestions pour que nous puissions encore nous améliorer davantage. Mais sachez qu'en 2026 également, nous allons sillonner la République pour vous faire voir les travaux qui restent et il y a une série d'inaugurations qui va se poursuivre en fin d'année et même en début d'année parce qu'il y a des ouvrages. Nous sommes à Bunia par exemple, en Ituri, où il y a l'université nouvellement construite qui est complètement terminée, à Kananga. Donc tout dépendra du programme du grand bâtisseur pour venir couper des ribbons symboliques, afin d'ouvrir et de doter ces infrastructures à la population. Encore une fois, merci. Votre magazine a 13 ans d'existence. Merci de nous encourager. Merci de continuer à nous envoyer vos suggestions. La 3e édition du trophée Tombouama, c'est déjà demain, à partir de 19h. Demain, dimanche 14 décembre 2025, au fleuve Congo, au salon Panorama. Merci beaucoup. Dimanche 14 décembre 2025, de 19h à 23h, les somptueux salons Panorama du fleuve Congo Hôtel accueillent une cérémonie haute en couleurs marquant la 3e édition du trophée Tombouama. Ces trophées récompensent chaque année, et c'est depuis 2023, les meilleures initiatives prises par les acteurs publics et privés impliqués à différents niveaux de projets d'infrastructure avec incidence sur le développement de la République démocratique du Congo et sur la qualité de vie de ses habitants. À l'occasion de cette soirée, plusieurs prix seront décernés aux différentes personnalités, chefs d'institutions, mandataires publics et même dans les secteurs privés, hommes d'affaires et tierces qui se sont distingués au cours de l'année 2025 pour l'édification des infrastructures ou contribué utilement pour leur financement. Cette cérémonie sera couplée au 13e anniversaire du magazine RDC Infrastructure et Développement, diffusé sur les antennes de la Radio-Télévision nationale congolaise, la RTNC et Univers Télévision. Rendez-vous dimanche 14 décembre 2025, uniquement sur invitation.